Bienvenue à vous dans ce nouveau billet de blog. Je vous propose aujourd'hui de travailler sur l'interface et en particulier sur un raccourci souris qui permet d'accéder rapidement aux outils selon le contexte dans lequel vous êtes. Par exemple, ici, je n'ai ouvert aucune esquisse. Eh bien, vous allez voir que je vais pouvoir, en faisant un clic droit maintenu avec ma souris et en déplaçant légèrement la souris, donc je recommence l'opération, je fais un clic droit maintenu, je déplace légèrement la souris et je fais apparaître cette roue. Ici, je suis dans un contexte où je vais pouvoir, par exemple, me mettre en vue de dessus. Comment ici est-ce que je me rends compte que je suis en vue de dessus? Tout simplement parce que j'ai mon trièdre qui a basculé avec les axes X, Y qui correspondent effectivement aux axes du plan de dessus. Si je fais comme ceci, je me retrouve avec les axes Y, Z qui correspondent au plan de droite par exemple. Ouvrons maintenant une esquisse. Vous allez voir que lorsque je vais ouvrir cette esquisse, eh bien, cette roue d'outils est bien contextualisée puisque je vais avoir autre chose. Là, actuellement, j'ai 4 outils disponibles et je vous propose de voir comment on peut en ajouter par exemple 4 autres, voire même plus que ça, puisqu'on peut aller jusqu'à 12 mouvements possibles. Donc pour ça, nous allons aller dans la barre des outils et nous allons aller chercher personnaliser. Dans personnaliser, alors d'ailleurs c'est ici que vous pourriez aller placer l'outil de symétrie dynamique dans votre interface parce que cet outil ne se trouve pas initialement dans l'interface, mais ce n'est pas le but là de ce tuto. Nous allons aller sur l'onglet mouvement de la souris et nous allons choisir 8 mouvements. Alors, on pourrait en choisir 12. Vous voyez, si j'en choisis 12, naturellement ça peut être intéressant, mais disons que ça devient un peu plus délicat pour les survoler les outils. Moi je vais en utiliser 8 pour ce tuto, ça sera largement suffisant et je vais vous expliquer comment faire pour aller glisser des outils. Alors comme naturellement ces outils-là étaient les outils que moi j'utilisais, il les a conservés en mémoire, mais je vais faire comme si ils n'existaient pas et je vais vous montrer le principe. Donc si par exemple je choisis outils et que je tape spline, donc même les quelques premières lettres du mot, je vois que j'arrive directement sur l'outil spline qui est ici. Donc ça va fonctionner par un glisser-déposer. Donc je prends l'outil, je glisse et je viens le déposer à l'endroit que je veux. Donc il faut imaginer que vous aviez des cases vides ici et vous allez placer là où vous voulez. Donc si maintenant je veux chercher des outils comme par exemple le trait d'axe, la paire de ciseaux qui est en fait l'outil d'ajustement ou le point, il va falloir que également je trouve ces outils. Où sont ces outils? Donc je vais simplement taper esquisse puisque en tout cas les premières lettres du mot, puisque ce sont des outils d'esquisse. Et vous voyez que automatiquement j'arrive dans la liste ici de tous mes outils d'esquisse. Donc par exemple je vais aller choisir le point. Donc le point, je descends un petit peu mon ascenseur pour aller chercher le point, je prends mon point, je glisse, je viens le placer à l'endroit que je veux. Je peux aller chercher par exemple l'outil trait d'axe, donc l'outil trait d'axe, ligne de construction, je viens le placer ici, et je peux aller chercher aussi par exemple l'outil d'ajustement qui se trouve ici. Je le prends, je le glisse, et voilà qui est fait. Vous remarquerez que vous pouvez également modifier les outils qu'on utilise dans une mise en plan, auquel cas il faudra aller chercher naturellement les outils de mise en plan dans votre interface pour les modifier. Là, je vais faire OK et nous allons vérifier, puisque je suis dans une esquisse, nous allons vérifier que cela a été pris en compte. Donc, je fais un clic droit maintenu, je déplace et vous voyez que je me retrouve avec les outils en question. Alors ça, c'est très intéressant parce que on finit évidemment par les connaître par cœur, il y en a 8, c'est pas énorme, et ce qui fait qu'on va aller très très vite. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup utiliser cet outil-là parce qu'on va très très vite. Je sais que si je veux utiliser l'outil cercle, voilà, je fais ça, et on a à peine eu le temps de voir ma roue d'outils, mais je sais que mon cercle est à droite.
Alors après, évidemment, si vous souhaitez construire un cercle par 3 points et non pas par le centre, libre à vous d'aller cliquer ensuite dans la bonne icône. Mais en tout cas, ici, vous voyez, je vais pouvoir faire un cercle très rapidement. Je sais que si je fais ça, vous voyez, je me suis déplacé rapidement vers le haut parce que je sais que mon outil de cotation, il est en haut. Donc je vais pouvoir coter ma cotation. Si je fais ça, j'accède à la spline et je vais pouvoir tracer une spline, vous voyez, comme ceci. Bref, si je fais l'outil d'ajustement, je pourrais également trouver un ajustement et couper ce que je viens de faire. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans ce petit billet de blog parce que je l'utilise dans tous mes tutoriels, cet outil. Donc il faut vraiment que vous soyez capable de le faire. Merci à vous.